toute lucidité, j'admets de mon fort intérieur la possibilité d'une victoire électorale. C'est le problème majeur. Comment résoudre ce problème? Surtout que moi, en dehors d'être constitutionnaliste, je suis légaliste. C'est-à-dire que si Unité gagne les élections législatives pour les deux chambres, moi, président de la République, je n'aurai pas le choix que d'accepter la cohabitation. Tout en mesurant déjà à l'avance les difficultés, surtout qu'on prête au président Préval l'intention ou la tentation de jouer à la poutine, c'est-à-dire de se faire nommer Premier ministre. Si ce n'est pas lui, de faire nommer un Lambert comme Premier ministre. Troisième nom qui est cité, Jean-Max Bellerive. Ce serait le moins pire, comme disent les Canadiens. Bon, Jean-Max Bellerive. Dans tous les cas de figure, on aura donc une situation de cohabitation extrêmement qui fragilisera toute recherche de stabilité politique. Parce qu'il y aurait le conflit entre la réalité constitutionnelle et l'imprudence des constituants qui ont donné trop de pouvoir au Parlement et la tradition haïtienne qui veut que le pouvoir politique se trouve du côté du président de la République. Mais un pouvoir fort qui ne s'embarrasse pas de loi, qui ne s'embarrasse pas de constitution, ce qui ne serait pas mon cas. Déjà avant le tremblement de terre, le pays avait de sérieux problèmes de tous ordres que vous connaissez certainement, mais le tremblement de terre ne les a pas créés, les a révélés et les a aggravés. Et le choléra a révélé un problème fondamental, comme je le disais, ce n'est pas la maladie elle-même, c'est le problème de l'eau, qui est un problème politique fondamental chez nous. En d'autres termes, il n'y aura jamais de moment optimum pour une élection, ni pour une élection, ni pour moi, comme gestionnaire futur. Et j'ai parfaitement conscience que s'il y a un momentum féminin dont je bénéficie, parce qu'un des atouts de ma candidature, c'est que je suis une femme. Ça, c'est très très fort dans le pays. C'est une femme. Et j'en ai d'autres, mais le même momentum féminin est grand. Les gens, en même temps, ils ont tendance à dire, voilà, les hommes ont échoué jusqu'ici, depuis 200 ans, confions le pouvoir, prenons, mais ils disent aussi, prenons une dernière chance. Une dernière chance avec une femme. On va voir. L'expression même de dernière chance introduit l'hypothèse que je peux échouer. C'est-à-dire que nous lui avons fait confiance, nous l'avons choisi, mais elle non plus, elle n'a pas pu. D'accord? Ce qui augmente le défi qui se présente à moi. Et en même temps, je dirais que je me trouve dans une situation ambiguë. Les conditions générales dans lesquelles vont se dérouler ces élections se déroulent. La campagne déjà ne sont pas optimales, elles ne sont pas adjuvantes, mais en même temps, en un certain sens, je représente un espoir. Je dirais plutôt, je bénéficie d'un préjugé favorable, capable de susciter un espoir, mais pas un espoir absolu, c'est-à-dire un espoir qui souvent est dubitatif. À savoir, on vous fait confiance, on sait ce que vous valez, on connaît vos idées, votre intégrité, etc., etc., et de plus en plus, l'idée suivant laquelle j'aurai la présidence et l'unité, le Parlement, augmente les préoccupations des citoyens.